sur la Sorgue est heureuse de vous proposer cette démonstration de joute. Donc, les deux clubs sont affiliés à la Fédération française de joute et de sauvetage nautique. Donc, vous avez peut-être entendu parler de notre président qui est décédé récemment, c'était M. Louis Nicolin. Alors, c'est un sport donc, de tradition, effectivement, nous aussi, dans la vallée du Rhône ou ici, je suppose, il y a toujours une peña ou une fanfare qui joue de la musique pour les joutes. Alors, la tenue du jouteur, vous avez vu, la tenue du jouteur donc, de Givordine ou lyonnaise, puisque c'est la même, c'est toujours un pantalon Bermuda, ouais, style Bermuda, très ample, de façon à pouvoir recevoir sous ce pantalon un bourron, une espèce de rampement qu'on met pour pas que la lance puisse reculer. D'accord? Donc il est forcément de couleur blanche. Okay? Donc vous voyez, le jouteur est écarté, donc seuls les deux pieds doivent toucher la plateforme, le tabagnon, et venir attraper, hop. Ah. Alors là, voilà, première faute à ne pas faire. Manquer le centre du plastron, manquer le 9. À partir du moment où vous manquez le 9, comme l'a fait le bateau bleu, quelle que soit la suite de la passe, il a forcément perdu. C'est une faute éliminatoire. Lâchez votre lance, vous êtes automatiquement perdant aussi. Donc ça fait beaucoup de choses à penser. Ouais, bien. Vous avez vu le centre? C'est le... Je ne sais pas si vous avez vu le bout de la lance. Le bout de la lance, il y a une quinzaine de centimètres du bout de la lance qui sont peints en noir, de couleur noire. C'est ce qu'on appelle la partie du crampon. Alors, au bout de ces lances, il y a un crampon métallique. Donc vous allez dire, mais c'est hyper dangereux. Non, au contraire. En fait, le crampon métallique permet à la lance de s'agripper dans le plastron en face. S'il n'y avait pas ce crampon métallique, ça serait encore plus dangereux parce que la lance pourrait glisser. Et là, comme elle ne glisse pas, ben, elle est grippée. Donc c'est la casse au crampon qui est un autre cas où la passe peut être annulée. Alors là, ça va un peu plus vite. Là, vous allez voir, là, ça va. Blanc, voilà. Là, allez, serrez. Donc vous voyez là, voilà, coup typique, la lance a cassé. L'Île-sur-Sorgue contre Rouen. Oui, voilà. Bravo, l'Île-sur-Sorgue, vainqueur de la passe et du jeu, c'est comme ça que disent les arbitres. Et il est de tradition que celui qui gagne la passe va noyer son adversaire. Et après, on se fait le bisou. Allez les gars, serrez bien. Oui, bien.
plaisir à vous faire découvrir notre sport passion. Et j'espère que ça vous a bien contenté. Et comme on dit chez nous, hein, Alan Kevin, hein, Beleu, ça vient, en Enveire. Voilà. Merci beaucoup, au plaisir de se revoir. Qui sont venus présenter cette année donc des joutes légèrement différentes, vous l'avez vu. C'est vraiment un peu plus sportif que la joute languedocienne. Hein. La lance beaucoup plus longue, beaucoup plus lourde, le plastron beaucoup plus étroit. C'est vraiment plus sportif, on a pu le constater. Et les Salénois des associations rugby et boulistes qui se sont mesurés à vous l'ont constaté aussi. Voilà, on laisse le micro à monsieur. Mes chers amis, comme chaque année, donc remise traditionnelle des prix des jouteurs. Merci de votre participation aux nouveaux jouteurs, puisque c'est la première année qu'ils viennent. Ils ont honoré de leur présence en mettant en avant les jeunes et les moins jeunes. Et donc une tradition qui se perpétue dans votre secteur et qu'on va perpétuer dans le nôtre. Donc combat sportif. Hein, voilà, donc merci à vous, merci à toute l'équipe pour votre participation. Il n'y a pas eu de blessés, donc c'est le principal. Je remercie monsieur le député de sa présence et je remercie l'ensemble des élus salénois qui ont œuvré pour que cette journée soit une réussite. Donc on va procéder à la traditionnelle remise des récompenses. Je ne sais pas s'ils le méritent, mais en tout cas, on va leur remettre des récompenses, au moins pour qu'ils aient un bon souvenir de Salelles. Voilà. Alors je passe la parole à Roseline, qui a promis l'année prochaine de jouer en deuxième catégorie. Bon, Monsieur le Président, vous voulez nous dire quelques mots sur les joutes? Mais donc, moi, en tant que président de la Société des jouteurs lillois, je tiens à remercier donc, la mairie de leur accueil et les gens qui se sont occupés de nous. Je vois pas où vous voyez, Séverine, là, tout particulièrement, voilà. Tout était au top. Tout était au top. Alors, nous, on fait, en ce qui me concerne, moi, je ne connaissais pas du tout le coin. C'est vraiment un joli coin que vous avez, franchement. Pour nous, c'est top. Alors, au niveau de la joute, effectivement, je ne vais pas dire que c'est la meilleure joute, mais c'est vrai que c'est une joute qui est un petit peu plus athlétique que celle que vous avez l'habitude de voir. En tout cas, ça nécessite des aptitudes physiques autres, c'est sûr. Mais bon, les jouteurs en languedocienne, ils sont aussi forts que nous, hein, je peux vous le dire. Ça frappe fort en languedocienne. Donc, quand on a des bébés de 100 kg, quand ça frappe, je peux vous dire qu'en languedocienne, ça frappe fort aussi. Alors nous, cette démonstration, c'était pour promouvoir la joute givordine et lyonnaise, donc, qui se fait plus dans la vallée du Rhône. Et donc, on s'est associé avec le club de Roanne, Christophe Rago, qui est le président, pour essayer de vous montrer un petit spectacle. Alors, nous, on avait quand même quelques jouteurs qui étaient en compétition, qui se battent pour le titre de champion de France, donc on n'a pas pu mener tout le monde. Et donc, comme je l'ai dit au micro tout à l'heure, nous, à l'Île-sur-Sorgue, on en a un qui est qualifié directement pour la finale du championnat de France, et un autre qui est qualifié pour la demi-finale, et Roanne aussi en a un qui est qualifié pour la demi-finale. Voilà. Donc, voilà, qui était quand même là cet après-midi. Donc il faut savoir qu'au niveau des finales du championnat de France, seuls les 4 meilleurs nationaux s'affrontent le jour de la finale. Donc c'est pour ça que pour nous c'est important d'avoir des jouteurs qui montent pour défendre les titres, et nous en ramener surtout. Voilà, donc aujourd'hui l'exhibition qu'on a fait, c'était une exhibition ce qu'on appelle en belle passe. Donc il faut savoir qu'il y a deux types de tournois, les tournois de force, hein, championnat de France donc, et les tournois de belle passe. Donc en belle passe, qu'est-ce qu'on évalue? On évalue la tenue du jouteur, la façon de jouter et un petit peu la force aussi. D'accord? Donc on a essayé de primer celles qui nous paraissaient, enfin les couples qui nous paraissaient être les meilleurs. Voilà. Sinon, quoi dire de plus? Ouais, un grand merci en tout cas à toute l'équipe qui nous a accueillis. Vraiment, c'était génial. On a super bien mangé, on a super bien dormi, on a été très bien accueillis. Vous avez... merci Séverine, maintenant vous avez une bonne équipe. Franchement, vous avez une équipe au top. Séverine, bisous. Merci beaucoup. Alors les gagnants. Donc on a décidé de primer en premier donc, monsieur Éric Beaumont et Maxime Galland. Voilà. Les deux poulets de Veille élevés au Blédina. À la place du lait, il y a du Blédina, j'aime bien le dire. On va dire plus de 100 kg sur la balance. On va pas dire combien, mais plus de 100 kg. Voilà. Bravo les garçons. Faut dire que Maxime était
c'est sa première année de joute. Eric, c'est sa deuxième année, mais sa première année qu'il joute en Givordine. Donc en fait, c'est des débutants en Givordine. Donc ils ont fait très fort. Voilà. Encore bravo à eux deux. Bravo. Voilà. Ah d'accord. Et pour le... Il y a une deuxième épreuve. Alors les deuxièmes qui ont été primés, enfin, pour qui, enfin, on aurait aimé donner un peu aussi, mais bon, qui ont très bien joué. Mais en fait, c'est les deux présidents. On a élu les deux présidents. Christophe Rago, donc président de Roanne, et Didier Voyer, comme j'aime à dire, 15 printemps dans les jambes. 15 printemps dans les jambes. Donc voilà. Donc vous voyez que on peut jouer tard, surtout en belle passe, on peut arriver à jouer tard. Voilà. Encore un grand merci à tous de votre accueil surtout. Franchement, c'était vraiment... Christophe, tu dis un mot? Christophe va dire un petit mot parce que... Donc, on est très content d'être là. On a passé un très très bon week-end à renouveler pour nous. On a décidé donc avec Didier, qui est le président du Sorgue, de vous offrir un souvenir de cette journée. Donc voilà. C'est une photo qui a été prise à l'île sur la Sorgue lors de leurs 60 ans. Et voilà.